Bonjour à tous, bienvenue. Merci à Guillaume pour l'introduction. Alors, comme il l'a dit, je m'appelle Zachary. Je viens du monde du conseil où j'ai eu la chance de travailler avec des grands groupes dans leur initiative d'innovation et de transformation digitale. Et aujourd'hui, je suis consultant senior chez Monday depuis 1 an et demi. Alors, dans ce cadre, j'ai eu le plaisir d'accompagner un peu plus de 150 clients dans leur mise en place d'un espace collaboratif pour gérer leur processus métier. Et alors, en voyant l'audience, je vois que je suis un peu plus jeune que la plupart d'entre vous, mais rassurez-vous, ce que je partage avec vous, ce n'est pas le fruit de mon travail uniquement. La plupart des chiffres que je vais vous présenter sont issus d'une étude réalisée par l'Institut YouGov, mandatée par Monday.com. On a 10 minutes ensemble, donc si ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez en savoir plus et discuter un peu plus longuement sur nos méthodes, nos clients ou avec des questions sur les bonnes pratiques, vous pourrez, à l'issue de cette intervention, remplir un formulaire et une personne de mon équipe vous contactera dans les plus brefs délais. Pour ceux qui n'ont pas YouTube ou ne suivent pas les nouvelles sur les nouveaux entrants au Nasdaq, je me permets de dire 2 mots d'introduction sur Monday.com. Nous sommes aujourd'hui des éditeurs de logiciels pas comme les autres, puisque contrairement aux éditeurs classiques, nous n'avons pas développé un logiciel spécialisé dans un cas d'usage unique. Nous avons mis la collaboration et le travail d'équipe au cœur. Donc, en 6 ans, on a été capable de monter une entreprise avec un des taux de croissance parmi les plus élevés au monde en mettant l'accent sur la relation entre l'humain et le logiciel. Donc, Monday.com a développé réellement un Work OS, un système d'exploitation du travail qui permet à chaque équipe de gérer ses processus métiers, ses projets, son travail du quotidien, avec toujours au cœur, évidemment, la collaboration et la flexibilité. Donc, fini les feuilles de calcul réparties dans des dossiers, les chaînes d'email internes à rallonge ou la réunionnite avec des réunions de préparation de réunions, etc. Et cette flexibilité, elle permet donc à nos clients d'être dans une dynamique d'amélioration continue et à nous, ça nous permet de travailler dans quasiment toutes les industries et d'avoir des clients de toute taille. Alors, justement, parlons un peu de flexibilité. Dans les réponses que nous avons eues à ce questionnaire, on observe 2 tendances très claires. La première, c'est que l'ère du micromanagement est terminée. Sur les 1050 Français interrogés, plus de 2 tiers estiment que la flexibilité dans l'organisation de leur travail est un enjeu majeur pour travailler efficacement. En 2021, les collaborateurs aujourd'hui recherchent de l'autonomie dans leur mission, être capables d'être maîtres de leur temps. L'écrasante majorité des personnes interrogées estiment que c'est un élément majeur de l'épanouissement au travail. Et la deuxième tendance, qui a été d'ailleurs accélérée par l'année passée dans le Covid-19, c'est que pour beaucoup d'équipes, c'est la première fois qu'elles étaient confrontées au travail à distance et une bonne partie des collaborateurs y a pris goût. Si on observait déjà ces changements dans des méthodes, des espaces de travail avec le freelancing, le coworking, etc., aujourd'hui, ça fait plus de doute pour personne. Travailler à distance, c'est possible. Et d'ailleurs, pour beaucoup, ça plaît. Ces statistiques montrent d'ailleurs que la plupart d'entre vous se reconnaîtront dans la situation suivante. Premier confinement, on est bousculé, stressé, mais on doit s'adapter. Fini les bruits de couloir ou les échanges informels à la machine à café autour de projets, chacun chez soi. Donc, pour savoir où on en est, il faut appeler, envoyer un Teams, un message, un Slack, bloquer un rendez-vous sur la calendrier. Chacun à sa façon, on a dû s'adapter, on a fixé notre cadre, on a réalisé que oui, être efficace, c'est possible, y compris à la maison. Alors évidemment, pas dans tous les corps de métier ni dans toutes les industries, mais si vous êtes là aujourd'hui, il y a de fortes chances que, comme moi, vous passiez une bonne partie de votre journée derrière un écran. Mais tout n'est pas rose. Dans le premier confinement, le travail à la maison avait un certain charme. On s'est rendu compte qu'on pouvait travailler tout en partageant un repas en famille le midi ou lancer une machine à laver entre 2 rendez-vous. Mais les barrières entre la vie professionnelle et la vie personnelle sont de plus en plus floues. Avec le temps, on s'est rendu compte que plutôt que de travailler de la maison, finalement, on habitait au travail. Et ça a un impact évidemment aussi dans les rapports humains. Fini les sourires en arrivant le matin au travail, les cafés avec des collègues. Si on veut voir quelqu'un, il faut bloquer un rendez-vous dans son calendrier. En 2020, avec le Covid, 70% des employés ont ressenti des symptômes de burn-out. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous fait un burn-out, mais ça veut dire que beaucoup d'entre eux sont passés pas loin. Sentiment de fatigue intense, de stress par rapport au travail et le manque de visibilité sur les objectifs, les performances donne toujours un sentiment d'être à la traîne, que c'est jamais assez. L'absence de barrière entre le pro et le perso fait qu'on déconnecte jamais vraiment et ça crée des tensions. Alors malgré ces dangers, il faut aussi regarder la productivité. La gestion d'équipe à distance est nécessairement différente de ce qui peut se passer en présentiel. Elle n'est pas pour autant moins efficace ou moins performante. C'est au manager d'accompagner ses équipes. Les salariés doivent pouvoir travailler à leur rythme et en fonction de leurs contraintes personnelles, surtout quand il y a des enfants à charge. Ça ne veut pas dire accepter une baisse de productivité, simplement une réorganisation propre à chacun. Et donc, une meilleure communication va permettre à chaque personne
de mieux comprendre comment est-ce que ces objectifs de la semaine s'intègrent dans les objectifs globaux de l'équipe et idéalement dans les objectifs de l'entreprise. Quand on est au bureau, qu'on voit les autres travailler dans le même but et que tout le monde est dans le rush, c'est facile de se sentir faire partie d'un tout. En revanche, seul à la maison derrière son écran, c'est plus compliqué. Si je ne comprends pas en quoi est-ce que mon travail va impacter les autres membres de l'équipe ou comment mes objectifs sont alignés avec les objectifs de l'entreprise, c'est difficile de rester motivé. Alors, si on devait résumer rapidement et tirer quelques leçons de ces chiffres et des changements structurels qui ont été accélérés cette dernière année. La première chose, c'est de responsabiliser vos équipes avec des objectifs très clairs. Donner du sens à vos collaborateurs. Ça ne veut pas dire du micromanagement, mais un objectif, une vision que vous lui laisserez le soin de réaliser. Au manager de définir la cible, de lui donner l'arc, les flèches, et c'est aux collaborateurs de trouver la bonne manière de tirer les flèches. En télétravail, on l'a vu, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est par définition plus compliqué à trouver. Il faut donc être encore plus précis sur les objectifs. Pour pouvoir avancer de façon autonome, chaque salarié doit être capable de voir parfaitement, savoir à tout moment quelles sont les attentes de son manager. Les attentes doivent être écrites précisément, régulièrement réévaluées et surtout accessibles à n'importe quel moment. Et là, entre en jeu, du coup, l'importance du choix d'une solution digitale qui va permettre à chacun des membres de vos équipes de voir où il se situe par rapport à ses objectifs à lui et d'organiser son travail du quotidien facilement. Alors, une fois les objectifs définis, c'est important de développer une culture orientée résultat. Une des premières questions que je pose à mes clients, c'est comment est-ce que vous mesurez le succès de vos équipes? Et vous n'avez pas idée du nombre de clients qui ne savent pas. Ils n'ont pas d'autres éléments que les échéances respectées. Alors, je sais, c'est une tendance d'ailleurs naturelle que chaque manager il veut savoir à tout moment qui fait quoi quand, mais personne n'aime se sentir fliqué et les messages constants donnent le sentiment aux collaborateurs qu'on ne lui fait pas confiance. Alors avec une culture du résultat, c'est plus facile de se retenir d'envoyer un message ou d'appeler juste pour demander t'en es où, et en même temps, les équipes ont beaucoup plus de visibilité sur comment est leur contribution aux objectifs globaux. Donc pour éviter de tomber dans le micromanagement, il est important de trouver des moyens de donner à ses collaborateurs le pouvoir de prendre des décisions autonomes. Les managers doivent se retenir de décrocher leur téléphone à tout va pour contacter leurs équipes. Ce n'est pas parce que les gens travaillent de chez eux qu'ils sont tout le temps disponibles. Et si vous vous concentrez sur les résultats, tout le monde connaîtra les échéances. Plus besoin d'attendre d'ailleurs les réunions pour avancer, évaluer la situation. On verra le progrès en temps voulu. Et si toute l'équipe utilise le même outil pour gérer ses tâches et son travail, alors vous pouvez même voir le progrès en temps réel et en tant que manager être sollicité uniquement quand nécessaire. Le troisième point, c'est valable en temps de crise, mais vu la vitesse à laquelle le monde change, c'est un conseil qui est à prendre en compte même dans la routine. Puisque qu'est-ce que ça veut dire dans les moments de crise, accepter l'incertitude? Ça veut dire qu'on peut impliquer les employés dans la réflexion. Impliquer les collaborateurs face à l'incertitude, ça marche pleinement que si les deux premiers points ont été intégrés. En partageant les objectifs, on permet non seulement aux équipes d'être plus motivées, mais aussi on ouvre la possibilité à l'intelligence collective. Quand on a la tête dans le guidon, on ne peut pas penser à tout. Partager les objectifs, c'est aussi partager les contraintes. Le manager, il n'est pas censé tout savoir et avoir réponse à tout. Comme les collaborateurs, il fait au mieux. Et s'il partage l'information convenablement avec ses équipes, alors ces équipes elles peuvent faire preuve d'initiative. Et si vous avez déjà intégré les deux premiers points de responsabilité des équipes, avec des objectifs clairs, d'être en accord sur les résultats attendus, alors vous pourrez impliquer dans les chemins qui vous permettront d'atteindre ce résultat. Vous pourrez impliquer vos équipes pour trouver la meilleure méthode. Et enfin, le dernier point fondamental, créer des moments informels, même à distance. N'oubliez pas l'humain en face de vous. Créer des moments informels, ça veut dire quoi? C'est des choses qui vont favoriser le sentiment d'appartenance, des quiz, des jeux, des sorties, des happy hours, n'importe quel outil permettant de retrouver le côté social, quasi amical d'une équipe soudée. Un risque d'une culture du résultat, c'est qu'on va oublier l'humain qui amène à ce résultat. Donc finalement, un bon manager, il doit être capable de faire preuve de beaucoup d'empathie. En voyant moins les personnes, on perd un peu de la capacité à ressentir une possible détresse, on perd les moyens d'échange informel et c'est au manager de compenser. Par exemple, nous, on a 20 minutes tous les jours dans notre agenda avec toute l'équipe pour discuter, rire, partager un moment ensemble. Évidemment, s'il y a des sujets de travail dont on a besoin de parler ou qu'un collègue a une question, c'est le moment de les poser. Mais avant tout, c'est un moment humain pour le plaisir d'être ensemble.
Évidemment, ces points ne sont pas les seuls et chacun a son propre univers d'outils et de méthodes. Si vous avez d'autres suggestions, des remarques sur ce que j'ai dit, des questions sur nos méthodes, je vous invite à continuer la discussion. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou remplir le formulaire qui vous sera envoyé. Et pour avoir un retour d'expérience sur nos solutions et comment est-ce qu'on accompagne nos clients, vous pouvez rejoindre une masterclass qui sera animée par notre partenaire Synolia cet après-midi de 16h à 16h30. Merci à tous pour votre attention et j'espère à très bientôt.